السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir la collection électricité partie 1, examen national session de rattrapage juillet 2019, physique deuxième bac, PC, BIOF. Voilà l'énoncé de l'exercice 3. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. Les condensateurs et les bobines jouent des rôles fondamentaux dans la plupart des appareils utilisés dans la vie courante, tels que les systèmes d'alarme, les dispositifs de diagnostic médical et les sondes thermiques. Cet exercice se propose de déterminer dans sa première partie les grandeurs caractéristiques d'une bobine et d'un condensateur et d'étudier la modulation d'amplitude dans sa deuxième partie. Voilà la première partie, l'étude du dipôle RL et du circuit RLC en série. Grand 1, l'étude du dipôle RL. On réalise le montage schématisé sur la figure 1, page 5, parmi les 7 pages, constituées des éléments suivants. Un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale 10 volts. إذا اش كيعني générateur idéal, c'est-à-dire UPN est égal E est égal 10 volts. يعني elle donne une force électromotrice constante. Un conducteur ohmique de résistance R est égal à 40 ohms. Une bobine d'inductance L et de résistance interne petite r. Un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K à un instant choisi comme origine des dates, t égale 0, à l'aide d'un système d'acquisition informatisé ADK. On obtient les deux courbes de la figure 2 représentant l'évolution de la tension UR de T aux bornes du conducteur ohmique, ainsi que celle de la tension UB en fonction du temps aux bornes de la bobine. T représente la tangente à la courbe à l'instant t est égal à 0. Alors voilà le schéma de l'expérience. Voilà le générateur de tension idéal de force électromotrice E. Voilà le sens de courant et la bobine, le symbole de la bobine et le conducteur ohmique R. Alors la variation de UR dans le circuit, c'est il représente aussi la variation de I dans le circuit, c'est-à-dire si UR augmente, c'est-à-dire I augmente. Selon la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I. La question 1. Choisir parmi les courbes 1 et 2 celle qui représente l'évolution de la tension UR. Justifie votre réponse. Voilà la figure 2. On a deux courbes, la courbe 2 et la courbe 1. Et voilà la tangente à t est égal à 0, UB et UR en volts. Et voilà l'axe de temps. La deuxième question, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UR s'écrit ainsi: D2UR sur dt plus R plus petit r sur L fois UR est égal E fois R sur L. Troisième question, on déduit que en régime permanent, la tension aux bornes du conducteur ohmique a pour expression UR est égal R fois E sur R plus petit r. إذا هنا la question فهي أتخرجوا من هذه من l'équation différentielle. Quatrième question, calculer la valeur de R interne. إذا à partir de cette expression,
déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps. إذن هذا فهو سؤال بسيط. Sixièmement, vérifier que L égale 0,5. Aussi, c'est une question facile à faire. Deuxième partie, étude des circuits RLC en série. On charge totalement un condensateur de capacité C, puis on le monte en série à un instant choisi comme origine des dates t égale 0 avec la bobine et le conducteur ohmique précédent. La figure 3, voilà, la figure 3 qui représente R, L et C en série. Le condensateur initialement chargé. Alors, les courbes de la figure 4 représentent l'évolution de la tension IC aux bornes du condensateur et celle de l'intensité du courant qui circule dans le circuit. إذن هنا بالنسبة لهاد لي دو كورب واحد لا كورب كتعطينا لا فارياسيون دو U en fonction du temps et l'autre courbe la variation de I en milliampères avec le temps. La question 1, quel régime correspond aux courbes de la figure 4 إذن اش من نظام يوافق المنحنى في la figure 4. 2. Sachant que la pseudo-période est approximativement égale à la période propre T0 de l'oscillateur électrique, déterminer la valeur de la capacité C, on prend P au carré est égal 10. Troisième question, à l'aide des deux courbes de la figure 4, calcule l'énergie totale ET1 du circuit à l'instant T est égal 9 millisecondes. إذا من خلال المنحنى غادي تحددوا الطاقة الكلية في الدارة. On commence la correction de la partie 1, étude du dipôle RL et du circuit RLC en série. Grand 1, l'étude du dipôle RL. إذا دراسة ثنائي القطب RL. La question 1, la courbe qui représente AUR de T. إذا quand vous savez AT égale 0, c'est-à-dire I est égal 0, c'est-à-dire selon la loi d'Ohm, UR est égal R fois I, c'est-à-dire la courbe de URI passe par le 0. Alors la courbe 2 représente UR, c'est-à-dire l'évolution de la tension aux bornes du conducteur ohmique en fonction du temps donne un régime transitoire et un régime permanent. Et aussi la variation de l'intensité dans le circuit, dans le cas d'établissement de courant, il y a un régime transitoire et un régime permanent. Et la tension aux bornes de la bobine, selon la loi de l'activité de tension, E est égal UL plus ER, AT est égal 0, UR égale 0, c'est-à-dire UL est égal E. إذا هذا ديال UL كيبدا من E اللي هي 10 فولت وكينزل. إذا UL غادي تينزل و UR غادي تيطلع حيتاش عندنا شدة التيار هذا وكتزاد في لو سيركوي jusqu'à une valeur maximale. Alors, 2, la question 2, l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. Et donc, selon la loi de la division de tension, voilà le montage de la figure 1. E est égal UB plus ER. La loi d'Ohm, UR est égal R fois I. Et UB est égal L d2 I sur d2t plus RI. Il y en a deux علاقات أساسية درتهم في الكور. Alors on remplace UB avec l'expression de L d2 I sur d2 plus RI.
Voilà, l'équation devient L d 2i sur dt plus Ri plus R fois I égale à E. Alors, on développe l'équation et finalement, on trouve que d2UR sur d2t plus R plus petit r sur L fois UR est égal R fois E sur L. Et là, c'est un développement mathématique. يعني سؤال question de cours, c'est une question de cours. On passe à la troisième question. Déduction de l'expression de UR en régime permanent. Alors, en régime permanent, بالنسبة l'équation différentielle d2UR sur d2t égale 0, car le régime permanent a UR égale une constante. Voilà, UR égale une constante كيعطينا 8 فولت، وبالتالي هاد لو تيرم هذا غادي يمشي بزيرو، وغادي نسامبليفيو هنايا ب ال، غادي نمشي ال مع ال، غادي تبقى لنا UR كيساوي R fois E divisé par R plus petit r. Voilà. إذن غادي نلقاو هاد l'expression finale. Quatrième question, calculer R. إذن graphiquement عندنا هنا UR هي 8 فولت. إذن كاين بعض لي دوني اللي هما نيميريك وكاين دي دوني اللي هما جرافيك، يعني خاص لي بيكون تيضبط المعطيات كتكون عندك انت يا اما نيميريك بحال مثلا او كتساوي دي فولت ولا يو ار. دونك يو ار ما تعطاتش ليك في بارمي لي دوني، ولكن تعطات ليك في هاد لاكورب هذا خاصك انت تخرج كيفاش كومون اكسبلواتي لاكورب pour extraire les données. Alors, l'équation différentielle s'écrit R plus petit r sur L fois UR est égal R fois E sur L. Et donc là, on va simplifier par L. On trouve que UR est égal R fois E sur R plus petit r. Quatrième question, le calcul de R. Il donne le calcul de R à partir de l'expression de UR. Il donne graphiquement عندنا UR كيساوي 8 فولت، R عندنا 40 أوم، E كتساوي 10 فولت. إذا غادي نخرجو بوتيت R من لا غولاسيون بريسيدونت. إذا هنا خاص التلميذ يكون تيضبط هاد لو كالكول ماتيماتيك، يعني كيفاش غتخرج هاد R من هنا، غتجيب هذا لهنا وهذا غتجيبو لتحت هنا، يعني غتقلب لا بوزيسيون ديال هادو، غتبقى ليك هنايا R بلس بوتيت R. إذا غادي تدي R كبيرة تجيبها لهنا تولي موان R. ممكن تسامبليفي بها وتخليها ولا تخليها هكداك، سي با غراف، المهم هو تلقى النتيجة صحيحة. Alors, petit r est égal 10 ohms. C'est la résistance interne de la bobine. Cinquièmement, la détermination graphique de taux. إذن كيف ما كتعرفوا بالنسبة للطو كنخدمو بالمماس بلا tangente et l'intersection de la tangente avec l'asymptote horizontale كيعطينا sa projection sur l'axe de temps كيعطينا taux. Alors, taux égale 0,01 secondes. Voilà. La vérification de la valeur de L. إذن هنا ملي عطاك L يعني نخدمو بالإكسبرسيون ديال طو. إذن طو كتعرفو بلي أنها هي L sur R plus petit r. هاد الإكسبرسيون كتكون نتا حافظها في لو كور. بالنسبة للكوندونساتور راه تساوي R fois C. بالنسبة ل RL كتساوي L sur R total، يعني R plus petit r de la bobine. Alors L est égal taux في R plus petit r, application numérique. هنا خاص le temps يكون بالسكوند، la résistance en ohm pour avoir L en ré. إذن L كيساوي 0,5 en ré. On passe
Deuxièmement, l'étude des circuits RLC en série. Alors, le régime correspond aux courbes de la figure 4. C'est un régime pseudo-périodique car il y a un amortissement faible dans la courbe. Bien sûr, elle est due à la présence de la résistance du circuit. Deuxièmement, détermination de la valeur de C. Alors, l'expression de la période propre T0 est égale 2P fois la racine de LC. Voilà, T0 égale 4P carré LC. Alors, C est égal T0 fois T0 au carré sur 4P au carré fois L. Et donc, graphiquement, voilà T0. T0 égale 10 millisecondes du sommet, c'est-à-dire le temps entre deux sommets consécutifs. يعني من هنا حتى لهنا كيعطينا 10 مليسكوند. إذا غادي نحولوه للسكوند باش نلقاو لا كاباسيتي en farad, يعني en microfarad, يعني 5 microfarad. إذا troisième question, le calcul de l'énergie totale. E total à T1 égale 9 millisecondes. Alors, comme vous savez, l'énergie totale est égale à l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. L'expression de l'énergie électrique تساوي 1 demi C fois UC au carré. L'énergie magnétique تساوي 1 demi L I au carré. إذا حنا عندنا لي دو كورب، عندنا لا كورب دو يو سي et la courbe de I. غادي نشوفو اللحظة اللي عطاونا T إيكال 9 مليسكوند. إذا هنا بالنسبة ل T إيكال 9 مليسكوند هي هادي، غنديرو لا بروجيكسيون هنايا وغادي نلقاو لو كورون، يعني I إيكال I à T إيكال 1 إيكال 12 ملي أمبير. إذا غادي نحولوها لأمبير بيان سور. غادي نشوفو عاوتاني هنايا السيرة ديجا عندنا، السيرة ديجا حسبناها هي هادي. خاصنا نحددو يو سي في اللحظة تي واحد، يعني 9 مليسكوند. غادي نديرو لا بروجيكسيون غتعطينا 4.8 فولت. وغادي نديرو لابليكاسيون نيميريك بيان سور. غادي نلقاو يعني ET1 1 demi fois 5 10 moins 6 C fois 4,8 au carré plus 1 demi fois 0,5 fois 12 10 moins 3 au carré. Alors il faut faire attention بالنسبة les unités. Le milliampère خاصك تحولها l'ampère pour avoir l'énergie en joule. Alors l'énergie ça sera égal 9,36 10 à la puissance moins 5 joules. Alors, on va analyser les deux courbes, IC et I. C'est-à-dire, si I est égal à 0, IC est égal يعني une valeur maximale. يعني عندما تكون طاقة يعني I égal 0 IC كتكون IC max. C'est-à-dire, التوتال كتساوي l'énergie emmagasinée dans le condensateur. عاوتاني ملي كتكون UC est égal 0 كتكون عندنا l'énergie maximale في لا بوبين. c'est-à-dire كيكون عندنا واحد لو كورون اللي هو ماكسيمال. إذا إلا لاحظتو هنايا بالنسبة يعني في اللحظة تي تساوي 7.5 كتلقاو إي ماكسيمال. ها هي إي ماكسيمال
إذا غادي نشوفو غادي نلقاو يو سي في لوطخ كور كتساوي زيرو. غادي نجيو لهنا لهاد اللحظة 7.5. إذا هي هادي، هي 7.5 هنا 5 7.5. كتلاحظو هنا يو سي إيكال زيرو. غتلاحظو تاني هنا ملي غادي نمشيو لهادي ماكسيمال غادي نلقاو إي كتساوي زيرو. اش من اللحظة هادي؟ يعني 10 ميلي سكوند. ها هي 10 ميلي سكوند غادي نجيو لهنا غادي نلقاها إيكال زيرو. فوالا ها هي 10 ميلي سكوند. إذا هنا إي إيكال زيرو. ملي كيكون يو سي ماكسيمال كتكون إي تساوي زيرو. ملي كتكون إي يعني إي ماكسيمال يو سي كيساوي زيرو. إذا هنا فهاد اللحظة مثلا هنايا شحال هادي خدينا 10 ميلي سكوند، يعني لو طون إي كتساوي زيرو يو سي ماكسيمال. ها هي يو سي ماكسيمال، وبالتالي هنايا كيكون واحد الفاي بيان دو l'énergie. Bien sûr, il y a l'amortissement de UCII aussi. يعني en fonction du temps l'amplitude غادي تنزل. هنا كان عندنا 8، هنا رجعت عندنا تقريبا 5 شي حاجة فولت. إذا غادي تتنقص بالنسبة للامبليتود غادي تنقص. إذا نتمنى أنكم فهمتوا معنا هاد لا كوليكسيون. شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.